Nous allons à présent parler basket dans cette émission. Tommy Segor, qui évoluait cette année dans la Prep School Spire Institute à Cleveland, est revenu en France. Pour faire le bilan de son année écoulée, nous recevons sur ce plateau Ligny-Montin à Tommy Segor, son mentor Corneille Akpakoun et Raphaël Raguette, son ami et qui pourrait également s'envoler pour les États-Unis. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Alors, Tommy, heureux de revenir en France? Oui, c'est sûr, ouais. Heureux. Après un manque quand même du pays des États-Unis, parce que c'était quand même une grande expérience. Donc il y a eu quelques points positifs et négatifs, mais en rentrant en France, j'essaye de garder que le positif et de m'en servir pour la suite, pour plus précisément l'année prochaine. Et les États-Unis ne vous manquent pas trop, Tommy? Un petit peu quand même, si, parce que j'ai fait des connaissances là-bas, des amis, je reste en contact avec eux. Donc si, un petit peu quand même. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir évolué là-bas? Oui, j'ai appris pas mal de choses, surtout au niveau de la défense. Et j'ai pris beaucoup plus de confiance dans mon jeu, surtout au niveau du shoot. J'ai évolué, pas énormément, mais pas mal quand même. Corneille, vous avez le sentiment que Tommy a évolué, peut-être pas forcément dans son basket, mais également psychologiquement, mentalement? Oui, bien sûr, bien sûr. Lui, il s'en rend peut-être pas compte parce qu'il il est dans le feu de l'action. Mais je trouve qu'il a beaucoup mûri dans son jeu pour l'avoir vu jouer à 2 reprises déjà lors du match qu'on a fait en Suisse contre l'équipe de Genève. Il y a 2 semaines qu'on a gagné. Son jeu est beaucoup plus maîtrisé qu'auparavant. Avant, il était un peu foufou dans son jeu. Et là, c'est beaucoup plus maîtrisé. Chaque chose qu'il fait, on voit qu'il l'a préparé dans sa tête auparavant. C'est pas arrivé par hasard. Et lors du tournoi aussi qu'on a fait, tournoi CBCLA qu'on a fait le week-end dernier à Chambourcy, où là, il m'a montré clairement qu'au niveau de son shoot, il était beaucoup plus en confiance. Donc ça, en une année, pour moi, c'est déjà beaucoup. En tant qu'entraîneur, je sais que c'est difficile à développer, donc c'est déjà beaucoup. Raphaël, vous êtes d'accord avec Corneille? Il a progressé, Tommy? Oui, il a progressé parce que j'ai fait beaucoup de tournois avec lui, beaucoup de matchs. Et je me rends compte en défense, il est vraiment agressif. Et au niveau de son shoot, il les prend sans réfléchir, parce qu'il sait qu'il va les mettre. Vous étiez meneur, c'est ça, avant de partir aux États-Unis. Finalement, vous avez peut-être un petit peu changé de poste pendant votre séjour. Quel poste, finalement, vous allez choisir à l'avenir? Ce que j'aimerais, ce serait arrière, mais après, je sais que je dois évoluer au poste de meneur. Parce que vu ma taille, vu mon profil de jeu, je sais que c'est à ce poste-là que je dois évoluer. Donc on verra comment je vais progresser à ce poste-là. On t'avait reçu avant la trêve, à la trêve. Ici, sur ce plateau, tu n'étais pas titulaire. Maintenant, en fin de saison, tu l'étais quasiment dans ton équipe. Comment as-tu vécu cette évolution? Ça m'a fait énormément plaisir déjà. Parce que les 3 premiers mois jusqu'en décembre, j'étais pas vraiment adapté. Parce que déjà, avec la langue, c'était pas le même style de jeu. Ça jouait beaucoup plus vite, j'étais fatigué. J'assumais pas franchement tous les jours les entraînements. Et après, en revenant, j'étais beaucoup plus à l'aise. Je m'investissais plus dans les entraînements au niveau de la langue. Donc après, c'est venu tout seul au niveau des entraînements. J'étais beaucoup plus présent. Et après, le coach m'a fait confiance petit à petit. Il m'a fait jouer avec l'équipe 1. J'ai fait quelques matchs avec eux. Et j'étais titulaire avec l'équipe 2. Corneille, comment avez-vous vécu cette expérience, vous, à distance? Très, très positivement, très positivement, dans le sens où il a pu découvrir son rêve de gamin, on va dire, l'approcher de près, voir que dans tout rêve, il y a toujours un côté positif, un côté négatif, et que une fois qu'on est dans la réalité, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça a forgé son caractère pour l'année prochaine, et donc on est sur un projet de repartir avec lui l'année prochaine aux États-Unis. Et donc on est en recherche pour l'instant. Justement, l'année prochaine, toujours pas de club pour l'instant, pas d'université? J'ai eu des propositions, mais pour nous, ce qu'on recherche, c'est avec la bourse complète. Mais ce qui est difficile, parce que les universités ne peuvent pas donner des bourses à tous les joueurs. Donc ils privilégient... Ils sélectionnent. Oui, ils sélectionnent les meilleurs joueurs de leur pays déjà. Et après, s'ils peuvent donner à d'autres joueurs, ils donnent, mais c'est difficile. Donc on attend, on est encore en négociation avec des équipes et on verra ce qui arrivera.
Corneille, vous disiez que vous étiez en contact déjà pour l'année prochaine? Oui, oui, on est dans une période, comment dire, charnière, parce qu'il y a eu la March Madness il n'y a pas longtemps, qui s'est terminée. Donc les premiers choix de recrutement des équipes se fait courant du mois d'avril, puis début mai. Donc on est en plein dedans. Mais après, on a un deuxième tour de draft, entre guillemets, c'est le recrutement des universités. Et c'est là qu'on va avoir plus de propositions. Donc on a déjà des propositions, mais comme il l'a dit Tommy, il n'a pas la bourse complète. Or, nous, maintenant, l'idée, c'est de le faire partir avec une bourse complète pour qu'il puisse finir ses études, parce que c'est une partie très importante aussi, il n'y a pas que le basket dans ce projet-là. Et donc, on est en train de négocier avec eux, et tant qu'ils ne descendront pas à leur prix de leur offre, ben, on cherchera d'autres équipes. Tommy, un retour en France, c'est inenvisageable pour le moment? Ouais, pour le moment, oui, je veux absolument repartir. Après, si je suis obligé de rester, bah, je resterai, je pourrai rien y faire. Mais mon objectif, c'est de repartir. Il n'y a pas que Tommy qui risque de partir aux États-Unis. Je crois que vous allez même partir aux États-Unis, Raphaël. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à accepter cette proposition américaine? Moi, j'ai accepté parce que je sais qu'en partant là-bas, je vais m'améliorer. Vous allez partir en Louisiane, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça, au Texas. Je sais qu'en partant là-bas, je vais m'améliorer car les propositions que j'ai eues ici, c'était pour jouer dans une équipe mais travailler collectivement. Et moi, je veux m'améliorer individuellement pour l'avenir, en fait. Et pour aussi m'améliorer dans un autre poste car on me fait jouer en France à l'intérieur. Et moi, je préférais jouer ailier. Donc aux États-Unis, on m'a proposé de jouer dans ce poste-là. Et il y a une chance de vous voir peut-être vous affronter l'année prochaine? Pourquoi pas? Je sais pas, ça dépend si on se retrouve au même endroit ou pas. Je sais pas, peut-être. C'est le bon choix en tout cas, les États-Unis pour ces deux jeunes. Pour moi, oui. Pour moi, si on me pose la question, c'est clairement oui. Parce qu'à leur âge en France, bon, ils ont 20 ans, 21 ans, donc c'est même pas très vieux. Mais à leur âge en France, on demande des produits finis. Les clubs pro demandent des produits finis. Ils ne sont plus là pour les former. C'est le système qui est comme ça. Or, eux, ils ne sont pas encore finis en termes de joueurs. Donc, il faut qu'ils aillent finir leur formation. S'ils s'arrêtent maintenant, ils vont partir dans des clubs de division inférieure, National 3, National 2, très bien. Sauf qu'à partir de là, leur jeu ne progressera plus énormément. Donc, pour moi, je pense qu'ils ont encore 4 ans de formation à faire avant réellement d'être à leur niveau maximum. Donc, il y a les États-Unis, mais il y a aussi le Canada, des pays nord-américains qui proposent ça. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage et on vous souhaite peut-être d'atterrir un jour en NBA, pourquoi pas. On verra.